Effects of plyometrics versus resistance training on skeletal muscle hypertrophy, a review. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une revue informelle d'études, un petit peu comme d'habitude, et je la trouve très intéressante parce que, alors c'est une revue, c'est pas une revue systématique de la littérature, c'est une simple revue. Je pense qu'ils n'ont pas dit revue systématique parce que ils n'ont pas cherché dans toutes les databases ou quoi que ce soit, mais en vrai ils ont fait à peu près le travail d'une revue systématique. Sauf que je crois qu'il y avait genre 6 études, donc c'est pas beaucoup. Et ce que j'aime bien aussi, bah, c'est qu'elle est faite par Grgic, je ne saurais pas prononcer son nom, c'est Grgic, et Schoenfeld, et un autre qui s'appelle Mikulik que je ne connais pas, mais ces deux-là, je les connais, et ils font un travail de très bonne qualité sur l'hypertrophie. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont cherché à voir? Ils ont cherché à voir, est-ce que le, la pliométrie, donc c'est-à-dire par exemple faire des pompes explosives, faire des sauts, des trucs comme ça provoque de l'hypertrophie au même titre que l'entraînement classique en résistance. Parce que un truc qui se dit habituellement, c'est que ça en provoque moins. On dit oui, on ne peut pas développer de la même façon l'hypertrophie avec de l'entraînement pliométrique, avec de l'entraînement classique de musculation. Sauf qu'en fait, ce qu'ils ont trouvé, c'est que c'est équivalent. Et ça confirme un peu un truc que j'ai l'habitude de penser, c'est qu'on peut faire de l'hypertrophie avec littéralement tout. C'est-à-dire que avant, je pensais qu'on pouvait pas en faire avec de l'isométrie. On peut. Je pensais qu'on pouvait pas en faire avec, enfin, qu'on en faisait de façon moins optimale avec une courbe de résistance pas appropriée. Apparemment, on peut quand même. Même si il y a certaines fois où c'est quand même, enfin, il y a des muscles bien particuliers sur lesquels l'insuffisance active c'est pas le top du top, mais bon, voilà, hein, dans l'ensemble c'est quand même faisable sur beaucoup de choses. Euh, je pensais donc du coup au niveau de la pliométrie que ça fonctionnait moins bien. Pas si, ça fonctionne. Euh, on pensait aussi qu'avec des poids moins lourds ça fonctionnait moins bien. Bah si on va assez proche de l'échec ça fonctionne. On pensait qu'avec les élastiques ça fonctionnait moins bien. Bah en fait si ça fonctionne. Donc bref, euh, je pense qu'on peut faire de l'hypertrophie avec à peu près n'importe quelle méthode si on va relativement proche de l'échec musculaire ou qu'on prend suffisamment lourd. Bref, surtout le volume total qui est important. Mais quand même, les choses à noter, c'est que on n'a que des études qui sont court terme, hein, donc au maximum 12 semaines, ce qui n'est pas énorme quand on sait qu'on peut continuer à faire des progrès même après 2 ans, 3 ans de musculation. Donc est-ce que ça s'atténue pas? Est-ce que surtout ça n'a pas été fait sur des débutants sur qui à peu près tout marche et puis après il faut commencer à être un petit peu plus vigilant? Bon, voilà. Aussi, ce qu'il faut noter, c'est que ça n'a été fait que dans le bas du corps. D'accord? Donc toutes ces études-là, il n'y a que des études sur le bas du corps. Est-ce que ça fonctionnerait différemment pour l'hypertrophie du corps? Je ne sais pas. On n'a pas de raison de le penser, mais en même temps, l'hypertrophie du haut du corps et du bas du corps fonctionne pas du tout pareil. C'est-à-dire que, et la force aussi, et les choses comme ça, il y a plein de fois où ça fonctionne pour le bas du corps et ça fonctionne pas pour le haut du corps, etc., etc. Donc, sachons mesure garder, à ce niveau-là. Ça n'est pas généralisable à autre chose, donc plutôt des débutants et plutôt de la pliométrie du bas du corps. Maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est que ils disent oui, est-ce que couplé avec un autre, juste de l'entraînement en résistance habituel, est-ce que couplé à de l'entraînement en résistance habituel, faire de la pliométrie, ça a un avantage supplémentaire? Ils disent que ça n'a pas d'avantage supplémentaire. Mais ça n'a pas non plus, ça n'a pas non plus d'inconvénients. Or, ce qu'on sait, c'est que faire travailler, enfin, il y a une étude récente aussi qui est sortie à ce niveau-là, qui a été revue par Chris Bursley dans son numéro du mois, donc je t'en fais part parce que je l'ai lu aujourd'hui aussi, qui en fait te dit, eh bien finalement, c'est faire un petit peu de pliométrie, pas beaucoup, hein, mais faire un petit peu de pliométrie chez des joueurs de rugby, ça aide à garder en fait une vitesse de sprint euh, au moins équivalente. Alors que si on fait que de l'entraînement en musculation, bah, la vitesse de sprint diminue. On devient plus fort, mais on devient moins rapide. Alors que faire un petit peu même de pliométrie, pas beaucoup, mais juste un petit peu de pliométrie, ça aide. Donc, donc moi, ce que je pense, c'est que si on regarde ça, eh bien, il faut se dire que si on fait des activités où on a besoin d'être préparé physiquement et pas uniquement musclé, la pliométrie a toute sa place, ne semble pas être délétère pour l'hypertrophie, et il faut en avoir au moins un petit peu pour
développer ou maintenir certaines qualités quand on développe sa force. Voilà, j'ai rarement des conclusions aussi arrêtées, on va dire, mais là, pour le coup, c'est assez limpide ce qu'il y avait. Et puis voilà. Et puis je te dis, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.